Alors, je voulais vous montrer un dessin. Alors, moi, je suis pas trop pour les dessins. Donc, ça, c'est... J'essaie de mettre ça comme je peux. Charlie Hebdo. Alors, moi, je ne suis pas pour les dessins qu'ils mettent, parce que des fois, je trouve que ça va trop loin. Voilà, je trouve que ça va trop loin, mais là par contre, alors pire que Zika, Hanouna, le virus qui rend, voilà, c'est Owen, mais il est en train, voilà, de vider le cerveau des gens devant leur poste de télévision. Alors, quelqu'un qui marque, alors je sais pas pourquoi il a marqué non, mais peut-être parce que quelqu'un avait écrit quelque chose, je sais pas. Alors non, justement, il est super intelligent vu sa place. Ce sont ses fans qui sont cons et il le sait. Pas moi qui le dis, je lis ce qui est noté. Voilà. C'est pas moi qui l'ai noté, mais... Donc, 4 minutes. Oui, j'ai des vidéos là, 11%. Tant pis, je vais arrêter parce que là, j'arrive à une heure où je suis fatiguée. Voilà. Donc voilà quelqu'un qui parle par rapport aux fans. Et voilà, moi j'en dis pas plus. J'ai déjà dit mes pensées. Ça c'était l'année dernière. Alors elle disait de lui faire passer un message. Alors. Les pauvres animaux, ils ne devraient pas avoir une vie comme ça, les pauvres. Ils ont un maître, oui. Alors peut-être que le maître a perdu son emploi, peut-être que le maître n'a pas trouvé de logement, qu'on ne lui a pas donné de logement parce qu'il avait un chien. Ça se peut aussi. Ça ne devrait pas exister, ça. Non. Alors voyons qu'est-ce qu'ils disent là. C'est pas du tout, c'est pour vous ça. Bah voilà des émissions qui font tort aux régions et aux gens qui vivent en province, par exemple. Mais le principe, moi, de la télé-réalité, j'abomine ça. C'est même pas que je le déteste. Depuis le début, Depuis le début, le mélange de voyeurisme, d'exhibitionnisme que ça provoque chez les gens, la fausse notoriété, qu'il ne faut pas confondre avec la popularité, ce petit instant dans la lumière
qu'après ils payent très très cher quand ils reviennent à la normalité. Il y a quelque chose que je trouve très impudique là-dedans, et puis pour moi c'est de la mauvaise télévision. C'est une télévision qui divertit au sens littéral du terme, c'est-à-dire que ça fait penser à autre chose et qui n'apprend rien. Et qui utilise la matière humaine de la pire manière possible. Arrêtez de foutre de la merde dans la tête des gens. Ah ah. Vous connaissez le signe des doigts? Ce qu'il a dit, c'est pas faux, hein. Mais après, voilà. Si lui, il en fait partie, je parle pas des émissions de télé, vous voyez ce que je veux dire. Ça, je peux rien dire là-dessus, je ne sais pas. Mais par contre, il a raison, là, quelqu'un se dit, il a raison, c'est de la merde. Donc, de ce côté-là, il a raison. Après, pour le signe, ça, je ne peux pas savoir. Tabac plus 10%. Bon, ça c'est bien, moi je trouve que c'est très bien, mais bon, il y en a qui vont au pas de la case ou dans des petits endroits comme ça. Assurance et mutuelle et timbre, ça revient cher, hein. Le timbre 10% quoi. Hein. Tu veux monter, mon Dieu? Tu veux monter, là? Oui, alors attends. Vas-y. Oui, c'est mon petit chat qui est là. Qui est là. Oui. Tu veux monter? Va aller faire dodo après. Va aller faire dodo après. Allez, non, il fait pas câlinou, voilà, il fait câlinou. Là, il fait câlinou, donc vous voyez, je me déplace tout. Là, il se dit, bon, c'est l'heure d'aller faire dodo. Alors là, il y a un petit truc qui me choque, là, la CSG plus 21,7% et le SMIG plus 1,2% ou 12%? Non, 1,2%. Bon, j'arrive pas à voir le chiffre là. C'est 12% ou 1,2%? Bon, vous me direz pour le SMIG, hein, parce que bon, vu que je sais pas si c'est 12. Bon, je vais pas dire de bêtises, hein. Oh, pardon, je baille. — 19h. Ouais, j'ai loupé le début. Alors, bonjour, d'accord.
Donc ça, je l'ai partagé sur mon mur. C'est une personne qui s'est fait voler son chien. Donc on le partage en grand nombre pour essayer de voir si quelqu'un arrive à voir le chien, à trouver le chien. Ouais, elle doit être mignonne celle-là. Alors, c'était marqué quand je dois retourner au travail après plusieurs jours de congé. Ah, c'est trop marrant. Oh, c'est ça. Oh, moi j'adore. Ah, elle est trop superbe. Franchement. Alors, je vais mettre mon petit truc là. Ah, oui, ça c'est moi. Oh, c'est mignon ça. C'est pas mignon ça, les petits bébés là, les petits garçons. Bon, c'est pas un bébé, mais c'est un petit. Au milieu des deux petits ânes. Et puis les petits bébés ânes. Oh, que c'est beau. Oh. Alors voyons, qu'est-ce qu'elle a fait en direct? Désirer lumière. Eh bien, je voulais vous faire une petite méditation de paix et d'amour, en fait, avec des ondes. Hop, je vais mettre un j'aime. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? Voyons. الكلمة اليوم تعامل كجريمة. ليس هناك في التاريخ كما يحدث اليوم عندنا في المجتمع العربي. يعني أن تقول كلمة وكأنك ترتكب جريمة، ويعامل الكلام والرأي كأنه جريمة قانونية. هذا غير مقبول. يعني مسلم سبب مقال مثلا أن الله جل جلاله في القرآن الكريم نفسه أصغى إلى عدوه الأول إبليس، وقال له إبليس يعني رفض أن يطيعه. أظن أن الله قادرا على أن يمحو إبليس من الوجود، ومع ذلك أصغى إليه يرفض الطاعة له. فعلى الأقل نطالب المسلمين اليوم أن يصغوا إلى أشخاص يخالفونه الرأي. كيف ترى مشروع الديمقراطية؟
Donc Sénat Lebeau, communicatrice animale. Voilà. Je vous ferai une vidéo après le stage. Je vous dirai ça plus tard, quand ça sera terminé, puisque je vais la rencontrer en vrai. Alors pour l'instant, je ne la connais que sur Facebook. Alors, ça c'est quoi ça? Bon, je vais pas mettre la vidéo parce que je pense que je vais avoir vu. Là, je pense que c'est des voitures qui sont cramées. Voyons ça. Alors, je sais pas ce que c'est, hein. Je regarde avec vous en direct. Hein. Bon. Là, il disait le français dans toute sa splendeur, un week-end chez les macronistes où on a le sens des réalités. Bon, moi j'ai rien à dire là-dessus. Disons que je dis plus rien, j'ai déjà dit tout ce que je devais dire l'année dernière. Donc maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que les Français en ont assez, mais ils ne votent jamais la personne qui ferait que ça changerait. Voilà. Ça vote ou la gauche ou la droite, toujours pareil. Hein. Toujours pareil. Ils en ont assez, mais ils continuent. Ils ont toujours pas compris, quoi. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il pouponne. Oh, avec les chiens, regardez si c'est pas beau ça. Oh. Oh, il va être aimé ce petit bout de chou. Oh, regardez. Il va être aimé ce petit bébé. Il a 2 boules d'amour entourées avec, je pense, le papa, hein, je pense que c'est le papa. Il va être entouré de 2 boules d'amour là. Oh, ah oui, c'est ce qu'il y a de plus beau. Regardez comment il fait. Oh, ça me fait chaud au cœur. Oh mon Dieu. Faut pas que je pleure. Hein. Oh, c'est émouvant. Il faut que je partage. Oh, c'est émouvant. Oh oui. Ah oui, je suis obligée de partager là. Je peux pas faire autrement. Hein.
Oh là là, ça c'est des trucs qui me touchent. Oh. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, voyons qu'est-ce qu'elle dit. Bonjour les amis, ça fait un moment que je ne suis pas venue vers vous sur cette page Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Oui. Comme je vous l'avais dit, j'ai pris une pause hivernale autour du temps du solstice d'hiver. Enfin, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a surtout permis de me rendre compte que j'avais vraiment besoin de faire retour vers moi. Et je vous avais dit que je reviendrai vous voir donc à partir du 1er janvier. Donc c'est le 1er janvier, aujourd'hui, le jour où traditionnellement on adresse les uns aux autres des vœux pour la nouvelle année qui commence. Bon, moi, j'ai toujours quelque chose en moi qui vient toujours interroger les traditions. J'aime pas faire quelque chose par habitude, donc je suis toujours en train de regarder mais quel sens ça a pour moi et quel sens ça a globalement. Je vois que je suis toujours touchée quand je vois que l'être humain est naturellement connecté en fait à sa nature véritable, à sa nature une, à l'endroit où nous sommes tous un. Naturellement dans le langage quotidien, quand on se rencontre, quand on se croise, dans ce béni en fait. Bon, on n'en a plus conscience, on le fait machinalement. Hein. On n'a pas du tout conscience que quand on se dit bonjour, on est en train de se souhaiter une bonne journée, que même quand on se dit salut, salut, on se souhaite. On souhaite à l'autre qui trouve son salut, que ce soit en français, que ce soit en hébreu, le shalom, le salam. On parle de paix. Donc j'aime aussi. Oh, je crois que je vais aller faire dodo. Je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Alors, comme je ne sais pas, hein, je m'excuse d'avance de ce qui sera dit, puisque je ne sais pas ce qui a été dit. D'accord? Bon. Je vous dirai mon point de vue après. C'est surtout l'utilisation de la phrase de Desproges qu'il faudrait un petit peu repenser. Parce que quand Desproges a dit qu'on pouvait rire de tout, mais pas avec n'importe qui, il était au deuxième degré, il était au second degré. Et tout le monde a exploité cette phrase en la prenant au premier degré. C'est donc, pour moi, le problème aujourd'hui, c'est la distance entre le premier et le deuxième degré. Tout vient des tweeters. Ce sont les tweeters qu'on appelle en ce moment, ils sont mis à la mode américaine, des lanceurs d'alerte ou autres. En fait, ce sont des gens qui réunissent des communautés, souvent des micro-communautés, qui surréagissent comme ça pour récupérer des likes et qui foutent le bordel tous les jours. Quand c'est pas sur Griezmann, c'est sur Miss France, c'est sur un comique, enfin c'est sur tout. Et le problème, c'est qu'ils oublient les fondements quand même de l'esprit français qui incorporent la déconne. Les plus grands écrivains ont toujours déconné. Et en France, notre devise devrait être effectivement la phrase de Desproges, mais au deuxième degré. Ce qui m'intéresse moi, c'est qu'on va se retrouver au premier degré, et ça va être le naufrage de l'esprit. Bien sûr qu'on est en plein dans la censure. Comment expliquer? Écoutez, c'est pire que la censure, c'est l'inquisition en fait. Les gens ont peur de s'exprimer aujourd'hui. Ça s'appelle bien l'inquisition, vous ne pouvez plus dire quoi que ce soit. Tout ça parce qu'il y a des espèces de penseurs qui pensent pour les autres. Moi, je les remercie de penser pour moi, mais j'ai pas besoin de quelqu'un qui pense pour moi. C'est impossible de délimiter quand même, de polisser l'humour. Attendez, on a le droit de dire ce qu'on veut quand même. Alors, pour l'humour, donc je vais revenir là-dessus. Quand Tex a fait sa blagounette sur les yeux au beurre noir d'une femme, hein, qu'a battu bien sûr, ben non, faut arrêter quoi. Faut arrêter.
faut arrêter sur des conneries pareilles, quoi. Hein? On n'entend pas de l'humour sur... ça y est, j'ai oublié le nom. Sur Hitler. Vous n'entendez pas de l'humour sur Hitler. D'accord? Pourtant, moi, on m'en a fait une blague. Il y a très longtemps de ça. On m'avait fait une blague sur... on m'avait raconté une petite histoire sur Hitler. Alors ça, c'est le genre d'histoire que je ne vais pas raconter. Hein. Non. Parce que oui, sur le moment, elle est rigolote, c'est vrai. Sur le moment, elle est rigolote. Mais après, en pensant à tout ce qu'il a fait, non, c'est pas quelque chose que je dirais, quoi. Après tout ce qu'il a fait, non, il y a des choses qu'il faut savoir ne pas dire. Non. Donc moi là-dessus, je vais rien mettre parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas se permettre de dire en rigolant. Faut vraiment arrêter, quoi. Bientôt on va rire sur la pédophilie, bientôt on va rire sur les viols, bientôt... Non mais... Alors moi je suis pour la censure, oui. Dans ce côté-là, oui. Tout ça, il faut censurer. Le pauvre veau. Et oui, il a un truc là pour pas aller boire le lait de sa mère. Comme ça fait mal au lait de sa mère, faut pas qu'il aille boire, on lui met ça. Pourquoi? Ben parce qu'on prend le lait pour le donner aux êtres humains. Voilà. Ben oui. Plus l'être humain boit de lait, plus c'est comme ça que ça se passe. Il y a des fois, vous savez, j'ai envie de sortir des images comme ça, plusieurs images différentes qui choquent, et aller au magasin, quand je vais faire mes courses, et le scotcher, là où il y a le lait, vous savez, pour voir comment va réagir les gens. Bon, bien sûr, je vais me faire arrêter. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. Voilà, ça c'est sûr, je vais me faire arrêter et être condamnée. Alors, ça me dérange pas de faire de la prison, quoi. Je veux dire, ça me dérange pas. C'est pas ça, ou même qu'on me mette dans un hôpital, n'importe où, je m'en fous, quoi. Il y a des moments, j'ai vraiment envie de le faire. Ce qu'il y a, c'est que j'ai mes animaux. Alors même si Bernard, cet ami, viendrait s'en occuper, hein, bien entendu, il les prendrait avec lui. Mais voilà, là où il habite, il n'a pas de jardin. Pour l'instant, voilà, il n'a pas de jardin, donc je peux pas m'amuser à faire ça tant que j'ai mes animaux, quoi. Bonjour mes amis, je voulais vous souhaiter une super bonne année. Je vous avoue que le cœur n'y est pas trop avec ce qui s'est passé dans ce refuge qui est à Montgeron, dont je suis le parrain, avec des bénévoles fantastiques qui chaque jour se battent pour essayer, ça c'est la petite musique, on vous expliquerait. Enfin bref, des abrutis sont rentrés, ont aspergé les animaux avec des extincteurs, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus respirer, ont éventré la bouffe, ont tout cassé. Il va falloir reconstruire, je vais organiser un truc dès que je rentre à la radio, un mouvement de solidarité pour vraiment les aider parce que ça me fait tellement de peine de voir ces... À quoi sert un homme dans la vie d'une femme? Bon, déjà faire à des gosses et à monter les meubles. Monter les meubles, tout ce qui est bricolage. Déjà, ça sert à y apporter les choses lourdes. Voilà à quoi ça sert un homme dans la vie. Maintenant, je vais aller voir ce qu'ils disent là.
Oh, ça c'est quand on est amoureux, tout est beau. Oh là 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 là. Ouais, c'est bon. Quand on est amoureux, hein. Je vous dis pas. Hein. Je le sais, je suis passée par là. Passons à la question suivante. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Jenny. Je suis en deuxième année et j'ai une question à vous poser à tous les trois. Pouvez-vous nous dire en une phrase au moins pourquoi... Vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez nous dire pourquoi les États-Unis sont le plus grand pays du monde? L'égalité des chances et la diversité. Eh oui, la liberté et la liberté. Alors faisons en sorte que ça dure. Oui. Les New York Jets. Non, je veux une réponse sérieuse cette fois. Qu'est-ce qui fait des États-Unis le plus grand pays du monde? Eh bien, ils viennent de le dire, l'égalité des chances, la diversité, la liberté et la liberté. Je vous laisserai pas reprendre votre avion tant que vous n'aurez pas répondu. Bien, notre Constitution est un vrai chef-d'œuvre. James Madison était un génie. La Déclaration d'indépendance est selon moi l'œuvre la plus importante de notre histoire. Vous n'avez pas l'air satisfait. La première est une liste de lois et la deuxième une déclaration de guerre. Je veux entendre une réponse plus personnelle. Pensez aux gens qui vous écoutent. Pourquoi les États-Unis... Les États-Unis ne sont pas le plus grand pays du monde, monsieur. Là voilà ma réponse. Vous êtes en train de... Oui. Parlons de bon, d'accord. Sharon, l'aide à la culture est une cause perdue. C'est qu'un centime en moins sur notre fiche de paye. Il peut attaquer là-dessus dès qu'il en a envie. Ça coûte pas de l'argent, ça coûte des voix. Ça coûte du temps d'antenne et des paragraphes en une. Tu sais pourquoi les gens n'aiment pas la gauche? Vous êtes des perdants. Si vous êtes si malin, comment ça se fait que vous perdez comme des cons à toutes les élections? Et puis toi, comment tu fais pour garder ton sérieux en disant à des étudiants que notre pays est tellement exceptionnel et merveilleux que nous sommes le seul peuple dans le monde à connaître la liberté? Le Canada est un pays libre, le Japon est un pays libre. L'Angleterre, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Australie et la Belgique sont des pays libres. Parmi les 207 États souverains qu'il y a dans le monde, 180 d'entre eux sont des pays libres. Pensez-nous. Et toi, la fille à papa, écoute, juste au cas où tu t'aventurerais accidentellement dans un bureau de vote, il y a certaines choses qu'il vaut mieux que tu comprennes. Par exemple, qu'il n'y a absolument aucune preuve qui atteste que les États-Unis sont le plus grand pays du monde. Nous sommes 7e en ce qui concerne le taux d'alphabétisation, 27e en maths, 22e en sciences, 49e en espérance de vie, 178e en mortalité infantile, 4e en force de travail, 3e en revenu médian des ménages et 4e en exportation. Nous sommes premiers dans seulement 3 catégories. La proportion de citoyens incarcérés par habitant, le nombre d'adultes qui croient que les anges existent et les dépenses militaires qui sont plus élevées que celles de 26 pays suivants cumulés, dont 25 sont nos alliés. Alors bien sûr, rien de tout ça n'est la faute d'une jeune étudiante en journalisme. Mais ça montre malgré tout de manière flagrante que tu fais partie de la pire génération qui a jamais vu le jour dans toute l'histoire de ce pays. Si tu me demandes ce qui fait des États-Unis le plus grand pays du monde, la question est tellement conne que je n'ai aucune réponse. Yosemite. On l'a été autrefois. On luttait pour des causes justes. On a voté des lois pour défendre nos valeurs. On en a abrogé d'autres contraires à ces mêmes valeurs. On menait des guerres contre la pauvreté, pas contre les pauvres. On n'hésitait pas à se sacrifier, à épauler nos voisins. On joignait le geste à la parole et on ne se montrait jamais orgueilleux. On a bâti de grandes et belles choses, inventé des technologies que personne n'aurait cru concevables. On a exploré l'univers, guéri des maladies incurables, donné naissance aux plus grands artistes et à la plus grande puissance économique du monde. Notre ambition nous donnait des ailes. On agissait en homme et on cultivait notre intelligence. On ne rabaissait pas celle des autres de peur de nous sentir inférieurs. On n'était pas défini par la personne pour qui on avait voté aux élections précédentes, et on n'avait pas aussi peu. On était capable d'être et de faire toutes ces choses parce qu'on était informés. Par de grands hommes, des hommes respectés. La première étape dans la résolution d'un problème est de reconnaître qu'il y en a un. Qu'on
le veuille ou non, les États-Unis ne sont plus le plus grand pays du monde. Ça te va? Waouh. Waouh. Oh, que c'est beau, cette image. Ça c'est joli. Voyons. Ah oui. Ça c'est joli. Alors, voyons la vérité sur les produits laitiers. Now, a lot of people don't know this about dairy. I'm going to tell you what happens in the dairy industry. Obviously, meat, it's been cut off an animal's body, suffering and death, no doubt. But in the dairy industry, we see this carton of milk, this white liquid, with this silhouette picture of this happy cow, and you don't think anything of it. But in fact, the dairy industry is at least as cruel as the meat industry. So this is what happens. First of all, for a cow to give milk, just like a human, she has to either be pregnant or have recently given birth. For that to happen in the dairy industry, a human will shove their arm into her anus and then inject her vagina with bull semen. They do this on an apparatus in the industry commonly known as a rape rack. She has a 9-month pregnancy, just like a human, and then gives birth. When she gives birth, her babies are taken from her because they can't have the babies staying around drinking all the milk that the humans want. So they separate the mothers from the babies. And this is one of the most traumatic experiences for a mother cow in her life, and they do not have a good life. Ben, j'ai qu'une chose à dire, il faut pas acheter de lait ni de produits laitiers. Voilà. À la rigueur du fromage de chèvre, c'est déjà le moins pire. C'est le moins pire. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette dame? Alors, je sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Là, je vais dire 2-3 mots par rapport à ce que moi je ressens personnellement, tout ce qui est arrivé dans mon pays, dans ma ville, qui m'a vu naître, Paris. Alors que je me suis cassée il y a déjà quelques petites années parce que j'ai vu les prémices de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Il faut faire très attention à la manière dont on est manipulé par l'État. Il faut faire très attention aux mots qui sont dits et qui sont utilisés et aux images qui vous sont montrées. Ne croyez pas tout ce que les médias vous balancent parce qu'ils sont de très très forts réalisateurs. À qui cela sert-il le plus, ce qui est en train d'arriver? Aux musulmans ou aux nouvel ordre mondial qui est en train d'essayer de se mettre en place? Pourquoi tout d'un coup, des gens iraient crier « Allah Akbar, vous avez tué nos amis les Syriens, nos frères et sœurs, dans un petit bar paumé, un vendredi soir, alors qu'ils écoutent du hard rock. Je ne sais pas. Si on veut vraiment faire le bordel, qu'on aille rue de la Roquette, qu'on aille sur les Champs-Élysées, qu'on attaque un endroit sensé où il y a vraiment du people et où vraiment ça va blesser et pas 3 petits pèlerins français.
Non, bon, j'ai plus rien à dire non plus. J'ai déjà tout dit l'année dernière. Ils se parlent. Les arbres. Ah oui, je l'ai déjà vu. Oh, que j'avais aimé. C'était émouvant. Moi, j'ai pleuré. Moi, je pleure de toute façon chaque fois que je vois ce film. Je pleure. C'est pas de ma faute, hein. Bon, mais je vais mettre la vidéo demain. Je m'excuse, hein, je baille, hein. Ah, ce serait intéressant, il faudra que je regarde ça. Le yoga. Voyons qu'est-ce qu'il fait. Anna Verbruggen? Oké, hallo. Mijn zoon is zelfs vandaag en ik heb dik armes gekocht om mijn haargoed model te houden voor zijn vanavond. En om de een of andere reden heb ik er een reactie op. Lees ik dan niet. En mijn schoondochter is een kapster en die heeft mij gezegd van soms heb je een reactie. En dan moeten we nog ziekenhuis gaan. Ja, we zijn eigenlijk al een tijd van op zoek aan uw man, dat hij was vermist opgegeven. En wat is dat moes? Allee, dus, Dat is armes. Sorry, ik. Het is weg met mijn dochter, denk ik, om mee te beginnen. Ik heb nog nooit niet gehad. Het is de eerste keer dat ik moest gebruiken. Dus wat vind je doen? Ja, dat was even schrikken omdat we daar binnenkwamen. En die verpleegster was compleet niet gewaarschuwd. Wat hartmoed dat met je haar kan doen, dan ga je dat nooit meer gebruiken. Dat is geen Ouais, moi je pensais à ça aussi. Je me suis dit, vu comment c'est dur, ça n'a pas l'air d'être de la mousse à cheveux. Les mousses, voilà, mousse expansive. Ouais, non, il y a des trucs. Ouais, vu comment c'est solide, ben par là, à part ça, il faut couper il faut couper. Non, à part ça, il faut couper les cheveux, quoi. Bon, ben, je vous dis bonne nuit et je mettrai la vidéo demain. Au revoir.